Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer. Je vais essayer de ne pas traîner de trop parce que je pense que vous êtes comme moi, vous devez avoir un peu faim ou être un peu fatigué. Donc moi, je m'appelle Xavier Blanc. Je suis universitaire. Je suis prof à l'université de Bordeaux, juste à côté. Je suis chercheur en programmation, test. Depuis 3 ans, je suis directeur du Labri. Voilà, j'en ai plein des casquettes. Et je travaille officiellement pour Smart Testing. Ça, c'est cool. Depuis un petit moment maintenant. Et avec Alexandre Vernotte, on s'est intéressé à l'autonomie du test. L'idée, c'était de savoir si on pouvait utiliser l'IA pour assurer une exécution automatique des tests et voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait avoir comme gain et qu'est-ce qu'il fallait faire pour obtenir ces gains. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Et je vais vraiment vous présenter un concept qu'on a trouvé très intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est ce concept d'agent IA. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a qui connaissent les agents IA. Ah, ouais. 1, 2, chouette. Donc, ce n'est pas encore très connu, mais on a l'intime conviction que ça va être incontournable dans les années à venir. Donc, je vais essayer de vous présenter ce que c'est qu'un agent et les travaux qu'on a fait pour faire un agent testeur et ce qui est en cours de développement chez Smart Testing. Voilà. Alors, je vais commencer par l'automatisation des tests. C'est un petit joke. En fait, à gauche, vous ne voyez pas, c'est quasiment illisible. Je me suis fait engueuler par Bruno Lejar qui m'a dit « mais ils n'arriveront pas à lire ». Je fais « oui, c'est le but du jeu ». À gauche, en fait, j'ai juste demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il faut faire pour automatiser les tests. Et en fait, il m'a décrit, je crois qu'il y a 15 étapes. Et voilà. Et comme j'aime bien Kaamelott, à côté, j'ai mis... voilà. J'ai mis le roi Arthur qui disait quoi, c'est juste impossible de faire tout ça. Ou bien, mais pourquoi il faut faire tout ça pour automatiser les tests? Ça paraît bien compliqué. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai parlé d'automatisation des tests, on m'a dit « oh, Tom, c'est compliqué. » Et puis finalement, à la fin, on trouve qu'on a passé beaucoup d'énergie pour automatiser les tests et on n'a pas un retour qui est super utile. Du coup, on se dit, il y a l'IA. Il y a l'IA et on peut se poser la question, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'IA pour automatiser les tests? Donc ça, c'est le but du talk, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'IA pour automatiser les tests? Et j'aime bien cette image parce que c'est un petit peu ce qu'on voudrait faire. Voilà. Donc dans tous les films un peu science-fiction, il y a ça. C'est le testeur qui est là et qui demande à l'IA, est-ce que tu ne pourrais pas vérifier ça? Et l'IA qui dit non, ça marche, t'inquiète pas. Un petit peu comme on a dans les films de science-fiction, où on a un espèce de comment il s'appelle, Jarvis. C'est Jarvis dans Iron Man. Jarvis qui dit, Jarvis, tu peux pas vérifier là, je comprends pas, ça marche pas bien. Et Jarvis qui t'inquiète pas, je vais te réparer ça. Cool. Donc voilà. Petite histoire, notre agent testeur s'appelle Gérald et non pas Jarvis parce qu'on ne se rappelait plus du prénom de Jarvis. On a dit Gérald, c'est bien, non? Donc voilà. Donc l'agent testeur chez Smart Testing s'appelle Gérald pour l'instant. C'est en version 1. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'avoir une IA et de demander à l'IA, est-ce que tu vas tester pour moi l'application? Et limite, ce qu'on a essayé, c'est pas ce que je vais vous présenter parce qu'on était un peu perché là, c'est de le demander à la voix. Donc carrément d'être devant son ordinateur et dire est-ce que tu peux pas tester mon système pour vérifier qu'il marche tout le temps à la voix avec du langage simple. Comme je suis là, je pourrais dire tu peux pas tester ce site et vérifier qu'on peut toujours commander un train pour aller je ne sais où. C'est ça l'idée qu'on a derrière la tête. Voilà le big projet, la big machin. Donc on commence par les LLM. Tout le monde connaît les LLM. Donc qui ne connaît pas les LLM? Qui ne connaît pas ChatGPT? Vous connaissez ChatGPT? ChatGPT, c'est un LLM. Voilà. Donc LLM, c'est Large Language Model. En fait, c'est une partie de l'IA. L'idée de ces Large Language Model, donc déjà, ils sont grands. Donc, c'est des modèles IA dans lesquels il y a plein de paramètres. Donc, c'est pour ça, le premier L, c'est large. Il y a plein de paramètres. Et Language Model, parce que ce sont des IA qui ont été entraînés pour générer du texte, essentiellement. Générer du texte, générer des images, pour ces IA, c'est à peu près la même chose, parce que finalement, elles génèrent des choses, et après, on s'en sert. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus elles étaient grandes, ces IA, plus on leur demandait de générer des choses. Pour elles, c'est juste des chaînes de vecteurs. Il n'y a pas beaucoup de sens. Mais plus elles avaient de paramètres, plus nous, on trouvait qu'il y avait du sens dans ce qu'elles généraient.
Donc c'est ça qui est intéressant en fait, quoi. Donc elle n'est pas entraînée pour générer du sens, elle est entraînée pour générer des choses. Et en fait, plus on met de paramètres, plus ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a du sens dans ce qui est généré. Donc à droite, j'ai mis tous les LLM qu'on connaît. Donc vous reconnaissez ChatGPT 4, mais il y en a plein. Il y a Gemini chez Google, il y a Mistral qui vient en pointe aussi, Anthropic, Perplexity, etc. Il y en a quasiment un nouveau tous les jours. Comment ça marche ? Comment ça marche ? En fait, c'est un simple question-réponse. Vous posez une question à votre IA, et en réponse, elle va générer quelque chose. Donc, c'est vraiment des IA génératives. Elles vont générer une suite de caractères, une suite d'images. On peut même générer plein de choses. Et donc, la façon de poser la question va vachement influencer sur la réponse que vous allez avoir. C'est ce qu'on appelle le prompting. Le prompting, c'est cette façon de qu'est-ce que j'écris, comment il faut que j'écrive pour que ça génère quelque chose qui a vraiment du sens. Petit truc marrant, si vous lisez les blogs sur le prompting, si vous dites « Est-ce que tu peux me générer un test pour cette application ?» Ça marche. Si vous dites « Est-ce que tu peux générer un test pour cette application ?» C'est vachement important pour ma carrière. Ça marche mieux. C'est hallucinant, hein ? Et si vous lui dites « Tu es un agent testeur, non, tu es un professionnel du test. » D'accord. Tu es très rigoureux dans ton travail. Tu aimes que le test soit bien écrit. Tu aimes que le code soit bien écrit. Tu peux, s'il te plaît, générer un test pour moi. C'est vachement important pour ma carrière, sinon je me fais virer. Alors là, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est quand même particulier, hein, mais on en est là quand même. Hein. Donc, ce qui marche pas mal, c'est de poser des questions à ChatGPT et consorts et de lui demander de générer du code de test. Je crois que même l'année dernière, vous aviez fait une démo, Julien, hein, c'était un peu ça. Hein ? Exactement. Donc, c'est pas très neuf. C'est pas très neuf. Par contre, on s'est aperçu que ce fameux prompting était très compliqué à maîtriser. Donc, il fallait vraiment être rigoureux sur le prompt. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que le code généré, ok, ça peut marcher, mais c'est pas si facile que ça, il faut travailler un peu dessus. Mais ça marche, pas à 100%. Il y a des super papiers de recherche, donc ça c'est mon côté chercheur, qui montrent que sans effort, on est quand même déjà à 20-25% de succès. Sans effort. C'est-à-dire, vous dites pas c'est important pour ma carrière, vous faites pas attention à ce que vous dites, etc. Vous avez du code qui marche dans 20% des cas. Quand vous commencez à faire des efforts, là, vous pouvez monter à 50, 60, 70, 80% des cas. Ok ? Donc ça commence à marcher pas mal. Exemple. Donc ça, c'est un exemple réel, j'ai le droit de le présenter, c'est un scénario de smart testing qui vient de l'application Yeast. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, parce que moi je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais c'est un vrai scénario qui a été utilisé dans une modélisation, là c'est un modèle base testing, et voilà. Et donc ce truc-là, le but du jeu, c'est il faut écrire le test. On veut exécuter ce test, on est dans l'automatisation, on veut exécuter ce test. D'accord ? Alors, je vais essayer ma démo. Je vais essayer de parler fort. Je vais vous montrer comment ça marche. Je prends ChatGPT. Je reviens, je vais y arriver, j'espère. Je reviens sur ce truc-là, je passe en mode... excusez-moi. Ça va arriver. Donnez-moi 2 minutes, je voulais vraiment faire cette démo. C'est important pour ma carrière. Je vais y arriver. Voilà. Je voulais vous montrer que je ne triche pas. Je prends le texte tel qu'il est là. Vous voyez, en bas, j'ai écrit « Peux-tu me donner le code de Playwright ?» Je copie ce truc-là. Je viens sur ChatGPT. Je colle. Entrée. C'est parti. J'ai foiré ? Non, voilà. Et vous allez voir, alors il est un peu lent, c'est vrai, mais vous allez voir qu'il va m'expliquer des choses et il va là. D'abord, il commence par me donner des petits conseils. Donc ça, c'est assez nouveau chez ChatGPT 4, je ne sais pas si vous avez utilisé ça, en vous disant, voilà, je vais te donner un exemple de code. Et puis, il va m'écrire le code. Il va m'écrire le code sous Playwright. Playwright, c'est un framework d'exécution du code. D'accord ? Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est super utile, ça permet de manipuler les navigateurs. Regardez, il commente les lignes de code, il explique ce qu'il fait. C'est assez particulier. Regardez, petite particularité, il met du numéro 1, charger la page courante. 2.6.
1, 2.6. D'accord ? Donc on voit bien qu'il est dans un mode de génération, ça n'a pas de sens pour lui. Moi, je commence à connaître ses outils, je sais qu'il a dû piquer sur GitHub un script, et certainement qu'à ce niveau-là, on était déjà à 2.6. Donc ça veut dire que le 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 de machin, il s'est dit « Oh, c'est pas intéressant dans ce truc-là ». Donc il les a virés. D'accord ? Mais quand même, là, vous voyez, 7.12, machin, cliquez sur « Simuler », quand même, si vous regardez le scénario, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, on est en live, hein, ça marche pour de vrai. On n'est pas loin de la démo qui avait été faite l'an dernier par Julien, si ce n'est que ça marche beaucoup mieux que l'année dernière. Et dans un mois, ça marchera encore beaucoup, beaucoup mieux. Attendez, maintenant, il va plus loin. Il vous explique comment il faut modifier le code pour que ça marche réellement sur votre application. Donc en bas, il vous dit, bon, c'est pas mal ce truc-là, mais ce que je te donne, il y a de fortes chances que ça ne marche pas sur ton application. Normal, hein, il y a des paramètres dans le chose. Donc, avant de l'exécuter, tu dois modifier ces paramètres, etc. etc. OK ? Donc, on peut dire que l'IA, pour automatiser, c'est pas mal. Ça commence à générer du code. À la limite, on pourrait prendre ce code, exécuter ce code, changer les trucs qui sont en bas, exécuter ce code, et on aurait gagné. C'est là qu'on se dit, ouais, c'est quand même pas mal, mais prendre ce code et exécuter du code, est-ce qu'on ne peut pas demander à l'IA de prendre ce code, exécuter ce code, et si ça ne marche pas, de retrouver un nouveau code, etc. Vous voyez l'idée ? OK ? Donc, on est en train de se dire, mais plutôt que de passer par ChatGPT, ce que je viens de faire, j'ai raté, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Plutôt que de passer par ChatGPT, la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas faire un programme qui demande à ChatGPT de générer du code, puis prendre ce code, l'exécuter, et puis en fonction de la réponse de ce qui a été exécuté, redemander à ChatGPT des choses, etc. Vous voyez l'idée ? Hein ? Parce qu'en fait, il manque des choses à ChatGPT. Il manque des choses. Là, on est un peu trop dans un mode question-réponse. Mais ce qu'on aimerait, c'est dire à ChatGPT, génère du code et exécute-le. Et si ça ne marche pas, essaye encore. C'est ça qu'on aimerait dire. Mais là, on sort du cadre LLM, on sort du cadre de ChatGPT. ChatGPT, lui, il ne sait faire que générer des choses. Il ne sait pas exécuter. Donc, il faudrait qu'on puisse dire à l'IA, fais un planning et évalue-le. Donc, un planning, ça serait par exemple, je vais générer un bout de code, je vais essayer de l'exécuter, ou je vais générer les 4 premières lignes, je vais essayer de les exécuter. Si ça passe, je vais générer les suivantes. Vous voyez, plutôt que de tout générer le code d'un coup, on pourrait dire, je vais faire un plan, je vais d'abord générer ceci, je vais exécuter, si ça marche, je fais ci, si ça ne marche pas, etc. Comme ferait un automaticien. Vous voyez l'idée ? Par contre, si on fait ça, on a besoin d'interagir avec des outils. Il faut que ChatGPT soit capable d'interagir avec un navigateur web. Il faut qu'il soit capable d'exécuter les requêtes Playwright. Il faut qu'il soit capable d'ouvrir un navigateur, d'appuyer sur un bouton. Il faut qu'il ait de la mémoire. Il faut qu'il sache, j'ai fait l'étape 1. Là, vous avez vu 1, 2, 6, ça n'a pas de sens. Là, il faudrait qu'il ait en mémoire quelque part le scénario et qu'il se dise, j'en suis au niveau 6. Qu'est-ce que je dois faire pour passer au niveau 7 ? Vous voyez l'idée ? C'est assez clair ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un agent. Un agent IA, si vous voulez, c'est bien plus que ChatGPT. Un agent IA, donc ça, c'est un papier qui date de 2023, c'est assez récent, c'est ce qu'on présente ici, ça va très vite dans ce domaine. Un agent IA, c'est quelque chose dont l'intention est de planifier, il a un objectif, il a une mission. Pour planifier, il va avoir besoin de réfléchir, d'avoir du sens critique, de savoir définir des chaînes d'étapes, de pensée, de décomposer des objectifs. Il va avoir besoin en bas de réaliser des actions, de se servir d'outils. Alors à gauche, ils ont mis Calendar, Calculator, c'était pour leur outil, mais nous, ce serait plutôt Open Navigateur, Click, Fil. Et en haut, il aura besoin de gérer une mémoire. J'en suis où ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce que j'ai essayé ? Vous voyez l'idée ? Eh bien, ça existe déjà. Ça existe déjà. Je vais vous en présenter 2.
Je vais vous présenter AXNav. AXNav, donc, c'est un agent de test d'accessibilité qui est fait par Apple Labs. Vous voyez vaguement une petite compagnie, Apple Labs. Et je vais vous présenter ce fameux Gérald, qui est fait par une autre compagnie, à peu près comme Apple, enfin, beaucoup plus grosse, qui ne va pas tarder à arriver, Smart Testing. D'accord ? Donc on va essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces approches d'agents. Et nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les agents testeurs. Alors je vais commencer par AXNav. AXNav, il va rejouer des tests d'accessibilité à partir d'une consigne exprimée en langage naturel. Donc on en est là, c'est des testeurs qui expriment en langage naturel. Est-ce qu'on voit bien les boutons sur ce site web ? Est-ce que tu peux vérifier qu'on peut cliquer sur ce bouton ? Est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la taille des fontes ? Voilà. Donc ils ont ciblé 4 caractéristiques d'accessibilité. De mémoire, c'est la taille des fontes, c'est la position des boutons, etc. Et on a Gérald, ce qu'on a fait, nous, avec Smart Testing, avec Alexandre et d'autres. Il y a Émeric, on est plusieurs. Je crois qu'il y a une présentation ce matin de l'équipe IA. Donc il y a Bruno Lejar aussi, bien sûr, dans cette équipe. Donc là, c'est un prototype d'agent testeur pour les applications web à partir d'une description en langage naturel. C'est vraiment la description que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est celle-là, c'est nos cas de test. Alors commençons par AXNav. Alors AXNav, voilà. Donc l'idée, c'est que vous avez ici une instruction du type, voilà, est-ce que tu peux vérifier qu'on on n'a pas de problème quand on essaye de regarder un épisode de podcast et qu'on regarde les propriétés VoiceOver. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous voyez, on a l'interaction avec l'outil, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait, alors ça c'est Apple, ils sont pas mal, ils ont une plateforme sur le cloud où ils sont capables de demander la construction d'un environnement dans lequel on a en gros le téléphone qui est là. Comme ça, l'agent, il pourra tester le téléphone. Donc ça commence, quand on déroule le scénario AXNav de chez Apple, ça démarre par, je décris ce que je fais en langage naturel, boum, on charge un environnement d'exécution sur le cloud qui permet de manipuler un téléphone. Et là, ensuite, on a une IA qui va avancer, dérouler, essayer de comprendre cette petite instruction et qui va vérifier la taille des boutons, qu'on a bien dessus le petit truc pour la langue, les textes, le gras, etc., etc. Et on a une espèce de boucle de rétroaction, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que l'agent va essayer de se balader dans l'application, va essayer de tester des choses, et va continuer jusqu'à ce qu'il ait jugé qu'il a rempli sa mission. Donc là, on se pose la question, mais c'est quoi remplir sa mission ? Donc il va falloir lui décrire si c'est bon, tu as trouvé, ou arrête-toi. Sinon, il va y avoir une boucle un peu infinie, quoi. Okay ? À la fin, une fois qu'il a jugé qu'il a rempli sa mission, il fait une vidéo de tout ce qu'il a fait, et il vous fait un petit résumé, et comme ça, vous, testeurs, vous pouvez lire le résumé, et vous dire, voilà, ok, il y a ça comme problème. Le job devient cool, quand même. Donc... Voilà, alors ce que je voulais vous montrer, je voulais insister là-dessus, c'est que ce qui est difficile actuellement, c'est qu'il faut mettre en place, dans notre agent, cette boucle de planification, action, validation, ou au contraire se dire ça ne marche pas, évaluation et modifier le plan. Voilà, tout ça, ça se met en place, tout ça, ça se décrit, ça se conçoit, ça se code, ça se teste. Il faut tester qu'on a bien fait le machin, etc., etc. Et ça, c'est compliqué. Ça, actuellement, c'est très compliqué. Et si vous écoutez les annonces de Yann Lequin, là, notre Français qui est le champion d'IA, là, ce qu'il dit, c'est ChatGPT, c'est gentil, mais ce qui arrive, ça va être autre chose. Et ce qui arrive, c'est ça, en fait, finalement, c'est ces fameux agents testeurs. Parce qu'on pourra simplement demander des choses très simples et ça va dérouler toute une mission, quoi. C'est autre chose. Voilà, et ça, c'est le reporting. Donc, en fait, une fois que ça marche, l'agent, il vous fait un petit film et en rouge, il met les zones où ça ne va pas et en vert, il met les zones où ça va. Alors, bon, là, moi, là, c'est clair. Il dit que c'est gris sur noir, ça ne va pas. Voilà. Là, il pense que c'est trop petit. Voilà, donc, il vous explique comme ça des zones, quoi. Mais il le fait tout seul, ça. C'est ça qui est assez hallucinant. OK, donc les résultats sur AXNav. En testant avec des instructions manuelles réalistes, un taux de réussite de 70 à 80% pour la navigation est obtenu. Donc, ils arrivent à naviguer dans l'application. Donc, c'est l'IA qui navigue tout seul dans l'application. Après, on a un petit film pour savoir ce qui s'est passé, mais 70 à 85% des actions, enfin des scénarios ont été déroulés. Et ensuite, ils l'ont mis dans la main de 10 testeurs d'accessibilité et qui ont trouvé que c'était super utile. Parce qu'en fait, ils se focalisent sur leur objectif. Ils décrivent leur objectif
Et ensuite, ils utilisent l'IA pour voir si jamais il y a des erreurs ou pas sur les trucs. Et ils revoient la vidéo. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus, parce que je connais mieux, parce que ça, on l'a conçu nous-mêmes, à partir de rien. Donc ça, c'est important à dire. C'est-à-dire qu'on a pris nos petites mains, on s'est projeté dans ce scénario, et on a défini, on est assez fiers maintenant, on a un vrai framework qui existe, qui a été développé chez Smart Testing, qui permet de mettre ça en place. Donc ce framework, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui est à droite, là. En fait, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il prend en entrée la description du test en langage naturel. Donc il prend vraiment ce tableau. Donc je peux vous le remontrer, c'est vraiment celui-là, c'est notre scénario de test. Il prend ce texte, il prend ces 13 actions, et à la fin, la vérification. Il prend vraiment ça comme entrée. Et le but du jeu, c'est que n'importe qui puisse exprimer n'importe quoi. Enfin, pas complètement n'importe quoi, mais on n'a pas un ensemble de mots-clés. Non, c'est du langage naturel. Là. Les gens écrivent ce qu'ils veulent. Et vous voyez que là, la valeur BMW pour marque, ce n'est pas des champs protégés, c'est dans une phrase aussi. Hein, donc il faut que l'IA soit capable de trouver tout cela. Quoi. OK. Donc qu'est-ce qu'on a, nous? Tac. On prend en entrée cette description du test en langage naturel et on va avoir toute une intelligence qui va permettre de savoir quelle action il faut faire et quelle action, j'entends par là, qu'est-ce qu'il faut faire sur un navigateur. Est-ce qu'il faut cliquer quelque part? Si oui, où? Est-ce qu'il faut remplir un champ? Si oui, quel champ, quelle valeur? Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est quand je suis sur une application web. Donc, est-ce que je dois cliquer? Est-ce que je dois remplir un champ? Est-ce que je dois lire des choses? Est-ce que je dois vérifier des choses? Donc on a un jeu d'actions qui n'est pas énorme finalement. Si vous regardez le nombre d'actions que vous pouvez faire sur un navigateur, il n'y en a pas 150 000. Il y a une vingtaine d'actions qu'on peut faire sur un navigateur. Donc là, à partir de description en langage naturel, on a un module, le générateur d'actions, qui arrive à trouver quelle action il faut faire. Et ce module, pour trouver quelle action il faut faire, utilise ChatGPT. Donc là, on va utiliser ChatGPT en lui demandant « Génère-moi des actions candidates ». Une fois qu'on a reçu des actions candidates, on exécute. On a un module qui permet d'exécuter ces actions. Donc on prend la sortie de ChatGPT, on se dit « qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ?» Et on utilise un WebDriver pour les exécuter sur une vraie application web. Une fois que l'application web, on a vu que l'action a été faite, on a un module qui évalue qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a avancé dans le scénario ou pas? Est-ce qu'on a eu un bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois qu'on a compris ce qui s'était passé, on régénère une nouvelle action jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du scénario. Alors, je voulais vous donner un peu plus de détails. Et là, Bruno, il m'a dit qu'ils vont vraiment rien lire. Actuellement, on est parti sur cette approche. Je trouve intéressante, mais je pense qu'il y en a d'autres. L'approche, c'est d'avoir une espèce de boucle infinie. La boucle infinie qu'on a codée actuellement, c'est ChatGPT, donne-moi une action, je teste cette action. Si elle est successful, si elle avance, continue. Si elle n'est pas bonne, redonne-moi une action. Et donc, on pourrait boucler de manière infinie. Et pour l'instant, notre boucle, elle est assez simple. C'est-à-dire, on demande à ChatGPT une action candidate, on l'exécute, on regarde, si c'est pas bon, on redemande, etc. C'est vraiment que ça. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Et finalement, quand on regarde, c'est à peu près la même idée qu'ils ont ici. Mais là, les papiers qui sortent montrent qu'il y a peut-être d'autres stratégies. Alors, ils sont en train de se dire qu'on peut peut-être demander à d'autres IA, qu'est-ce que tu penses de l'action qu'a donnée ChatGPT? Est-ce qu'il n'y aurait pas une action qui serait plus maligne? J'ai fait 3 fois celle-là, est-ce que tu penses que je dois continuer? Bof. D'accord? Donc là, on est dans une boucle itérative bête, mais on pourrait être plutôt dans un arbre. On pourrait se poser des questions. Est-ce que je peux pas faire ça en parallèle, ou plutôt des espèces de groupes de pensée. On aurait différentes IA. Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu ferais toi? On ferait une synthèse. Voilà. Donc on est en train de mettre en place d'autres modèles de boucles rétroactives. C'est assez intéressant. OK. Est-ce que ça marche? Donc ça date de la semaine dernière. On n'est pas peu fiers. Donc voilà le vrai scénario. Il y a 13 étapes. On charge une page courante, donc on lui donne l'URL. On recherche un véhicule qui a les caractéristiques suivantes, la marque, BMW, le modèle M2, machin, etc. On coche des cases et c'est vraiment comme ça que c'est écrit. Il n'a pas de préconnaissance des sélecteurs CSS pour ceux qui ont déjà fait ça. Il y en a qui ont déjà fait ça? Ouais, il y en a 2-3. Ouais. OK. Donc il ne sait pas où est-ce qu'il faut. Il ne connaît pas l'application de ChatGPT, ne connaît pas cette application. Forcément qu'il ne connaît pas cette application.
démo. Donc ça, c'est la vraie application. Donc l'autre truc qui est cool, alors, il y aura une table ronde après, mais c'est intéressant parce qu'on utilise l'IA pour faire du test, mais nous, on a besoin de tester notre IA. Et donc, comme on a besoin de tester notre IA, on a fait en sorte que tout soit exécutable en one click, on exécute, ça c'est notre test en fait. Est-ce que ça marche? Et si on change ça, est-ce que ça marche mieux? Voilà. Donc là, je vous montre, à droite, c'est le petit script, enfin le petit log. Voilà, donc il commence, goto, je vais juste vous décrire comment ça marche. Tac, j'espère que vous avez des bons yeux. Mais là, voilà, là, ChatGPT, en gros, donc c'est un gros résumé. ChatGPT nous dit, tu devrais faire l'action goto, ok. Voilà l'URL, ok. Et voilà l'effet. Ça a marché. Et donc, on sait qu'on peut passer à l'étape numéro 2. D'accord? Et vous allez voir que je vais dérouler toutes les actions comme ça. Voilà, là il voit qu'il a besoin d'éléments. Il me dit, est-ce que tu ne peux pas me donner tous les éléments? Alors, on lui dit, voilà, tous les éléments. Oh, il y en a beaucoup trop. 83, non, c'est beaucoup trop. Tu vas me donner un peu moins d'éléments. Donc là c'est vraiment des essais-erreurs. Voilà, c'est le call numéro 3. Et Gérald, c'est vraiment le nom de notre IA. Est-ce que tu ne peux pas me donner simplement les éléments, input, select, bouton? Et ça, encore une fois, c'est ChatGPT qui nous conseille de prendre que ces éléments-là. Là, au début, on a trop. Là, tu devrais diminuer. Vous voyez, c'est vraiment des itérations. Ce n'est pas hard-codé, ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas hard-codé. Ce n'est pas une chaîne, on a dit, de donne-moi étoile, ça serait débile. Donc, c'est ChatGPT qui a dit, vas-y, essaye étoile. Ensuite, il dit, c'est un peu trop débile. Fais autre chose. Et là, vous voyez, voilà, select... Quoi? Dièse, carte, brand. Il trouve le sélecteur. C'est quand même assez dingue. Il trouve le sélecteur. Il exécute l'action. Je ne sais pas si vous voyez. Il déroule le scénario. Il est en train d'écrire Aurélie Vaughan. Il le fait pour de vrai. Et il va aller jusqu'au bout. C'est ça qui est dingue quand même. C'est qu'il va aller jusqu'au bout. Donc, semaine dernière, on est content. Il est allé jusqu'au bout. C'est quand même pas mal. Je sais pas, un peu. C'est quand même pas mal. Bon, moi, je suis fier. Donc avec Alexandre, Bruno et Émeric, on était super contents, donc ça va jusqu'au bout. Et ce qu'on voit, c'est voilà, donc là, il trouve les sélecteurs, il trouve les valeurs qu'il faut mettre, et il va même à la fin jusqu'à effectuer la vérification. Il va jusqu'à effectuer la vérification. Il va vérifier que, vous allez voir, annual fee, voilà, machin, il va effectuer. Il cherche quel élément il faut. Alors là, il prend body, ce qui est hallucinant. Il prend body parce qu'il sait qu'il aura à l'intérieur de tout le body. Bon, c'est une petite page jouée, hein, on est conscient de ça. Mais il sélectionne body, voilà, il est allé jusqu'au bout. Il a même exécuté la validation du scénario. C'est pas mal quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal. Alors, quels sont les problèmes? Déjà, si vous regardez, il y a 14 calls pour 13 actions. Mais comme je suis un peu un arnaqueur, je vous ai montré le meilleur scénario qu'on ait jamais eu. D'accord? Ok. Mais bon, c'est un talk, il faut quand même tricher un peu, quoi. Donc, résultat un peu plus franc. On arrive à 100% du scénario. Oui, ça arrive, et oui, on l'a réussi à le filmer. Donc, on vous le montre. Mais il arrive aussi, parfois, qu'on n'arrive pas à la fin du scénario. D'accord? Donc, ChatGPT, c'est des probabilités, et parfois, ça tombe mal. Parfois, il ne donne pas les bons sélecteurs, et on a beau lui redemander 3 fois, c'est toujours pas le bon sélecteur. Donc, parfois, il est dans le sable. Voilà, donc c'est comme ça. Parfois, il met du temps. Parfois, il met beaucoup de temps. On a une boucle itérative. Parfois, il arrive qu'à 30, 35, 40 requêtes, il n'est toujours pas arrivé au bout. Et avec ChatGPT, chaque requête, gling, il faut la payer. D'accord? Donc ça, c'est le problème. On a des problèmes avec les précisions des actions. On a des problèmes avec la taille de la mémoire. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut donner. Est-ce qu'il faut donner toute la mémoire, toute notre discussion, etc. On ne sait pas trop. Par contre, on est persuadé qu'on va dans la bonne direction. Donc, on va avoir encore des petits écueils, on va avoir des petits soucis, mais c'est le but d'une équipe comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut poursuivre cette mise en scénario-là sur d'autres applications. Simulateurs d'assurance. Toujours des applications contrôlées en laboratoire, mais pour essayer de voir un peu plus des choses un peu plus diverses. On veut le mettre assez rapidement dans les mains des utilisateurs de Yext. On veut voir si jamais ça marche, parce que là, il faut vraiment... En fait, faut comprendre que plus vous avez de données, plus vous êtes précis, et les données, elles viendront des utilisateurs.
Donc c'est eux qui écrivent les fameuses lignes en langage naturel, quoi. Donc on veut le faire, on veut faire ça, quoi. Voilà, et donc on veut essayer de prendre en compte des plus grandes variétés des cas de tests manuels. Pour l'instant, on est un peu focalisé sur un truc et on commence à avoir des résultats assez intéressants. Voilà, donc j'ai fini. Je pense que j'ai fini à peu près dans les temps. Discussion. On pense réellement, enfin moi je fais partie des gens qui pensent que cette architecture d'agent LLM, c'est vraiment important et ça va arriver assez rapidement. ChatGPT, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On comprend aujourd'hui qu'il faut utiliser plein de petites briques et pas que de l'IA. Il faut avoir un bon WebDriver, il faut comprendre quels sont les problèmes, il faut poser de la mémoire. Il y a plein de choses. Donc on va avoir des applications un peu compliquées qui vont bien sûr utiliser l'IA, mais je pense que ce concept d'agent LLM est vraiment au centre et va débarquer fort d'ici quelques temps. On a mis un temps fou, et à chaque fois qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans, je leur dis « Faites-vous un banc de test ». C'est marrant quand même. Donc on fait ça pour mieux tester, mais il faut se faire un banc de test. Parce que là, il y a 20 000 paramètres. Vous touchez un truc, ça change complètement les résultats. Donc il faut savoir quel effet ça a de changer un truc. Je ne vous ai pas montré, et je ne vous montrerai pas parce que ça vaut de l'or, je pense. Bon, ça ne vaut pas encore de l'or, mais bientôt. Je ne vous ai pas montré nos prompts. Mais nos prompts, ils ont de la valeur. Nos prompts, on les a changés et on sait que grâce à nos prompts, on a gagné en qualité. Quand je vous dis c'est important pour ma carrière, je ne mens pas. Un prompt, ça se travaille. C'est à la virgule près, au point près. C'est vachement important, un prompt. Donc, il faut changer le prompt. Il faut relancer pour savoir si on a gagné 5%, 10%. Donc, il faut être capable de tester, d'évaluer les résultats. Il faut avoir des données pour évaluer les résultats. Il faut les garder, il faut les tracer. Tout ce que vous faites quand vous faites du test, finalement, quoi. Mais là, c'est important. Et ça a pris un temps fou, hein. Ça, maintenant, on est super content chez Smart Testing parce qu'à tout moment, on peut appuyer sur un bouton. Ça run tous nos tests et on sait à combien de pourcents de validation on est. On sait si on s'est amélioré ou pas. C'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'on est à 75%? Est-ce qu'on est à 80%? Vous avez changé ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, pour moi, c'est vachement important. Et donc, je pense que si jamais, alors c'est peut-être le début de la table ronde, mais je pense que c'est aussi aux testeurs de prendre ce territoire vierge. Je pense qu'il y a un terrain là. C'est-à-dire que nous, testeurs, on ne va peut-être pas que tester des applications web. Si on commence à tester des applications dans lesquelles il y a d'IA, il y a une plus-value là. Il y a une plus-value énorme. Donc il y a les deux choses. Il y a utiliser l'IA pour le test et utiliser le test pour l'IA, je pense. C'est assez complémentaire, quoi. Réellement, c'est complexe. Je ne vais pas vous mentir, c'est complexe. D'accord. Il faut des gens qui ont compris l'IA, une bonne base mathématique, mais pas que. Quand c'est important pour ma carrière, c'est pas les maths là, hein, on est d'accord. Hein. Donc il faut des gens débrouillards, faut des gens qui ont quand même qui savent mettre les mains dans le cambouis. On a fait le pari chez Smart Testing d'avoir le contrôle. On a le contrôle de nos agents. Il existe déjà des frameworks. Vous avez LangChain qui marche pas mal. Il existe déjà des frameworks en Python où on vous dit vous pouvez sur étagère prendre des frameworks et ça va marcher. Nous, on a fait le pari d'être complètement d'avoir la maîtrise sur notre chaîne. Donc, par contre, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on clique sur un bouton et ça run et on sait exactement combien ça nous coûte. Voilà. Quel impact sur les testeurs? Ce sera le début de la table ronde et peut-être ce sera le début des questions. Moi, j'ai l'impression que cette vue-là, d'une IA qui est là plus pour aider le testeur, et pas un simple chat GPT qui génère des trucs qui ont du sens, hein, faut pas dire les choses. Et je pense que contrairement à l'image de droite, je pense qu'il y a un terrain à prendre là qui est énorme, en fait, au niveau du test, au niveau de la plus-value qu'on a, pour commencer à tester ce genre d'application. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a une différence sur la version de l'e-learning en disant en introduction, je veux que tu regardes que ça, etc. Est-ce que ça a vraiment du sens ou plutôt tu le fais rechercher plusieurs fois comme ce que vous venez de nous montrer? Ouais, donc, alors, les tests qui ont été faits, enfin, les choses qu'on peut lire, en tout cas ce qu'on a dans la littérature grise, c'est que plus le prompt est grand, moins il trouve l'information, et plus il est grand, et plus l'information est au milieu, et moins il la trouve. Voilà, donc il vaut mieux lui mettre soit l'information au début, soit l'information à la fin, mais au milieu, il ne trouve pas.
Voilà. Donc voilà. Et alors, ça, c'est assez intéressant. Ah ouais, je voulais montrer ça, mais il faut comprendre un truc. Ça, c'est marrant, parce que dès que vous avez compris ça, en fait, déjà, ça vous ouvre un peu les yeux. Je voulais vous faire une démo atroce. Je vais peut-être y arriver. Voilà. Alors ça c'est mon côté déviant, développeur, testeur, etc. Voilà. Euh, je vais prendre un nouveau chat. C'est où le nouveau chat? C'est là, voilà, je fais un nouveau chat. OK. Bon, il y a plein de requêtes qui sont envoyées, on s'en fout. Ça permet de voir les requêtes. D'accord? Et j'étais au talk là, qui était bien de Sandrine. Dans les prénoms, excuse-moi si je me trompe sur ton prénom, je suis nul dans les prénoms. C'est Sandrine, c'est bien ton prénom? Je sais pas son prénom. Isabelle, mais je sais pas pourquoi je t'appelle Sandrine, Isabelle. Tu vois, mais j'ai honte, si vous saviez, à chaque fois que je croise quelqu'un et que je dois dire son prénom, j'ai une petite dyslexie. Et donc voilà, j'étais au talk d'Isabelle et elle a fait un magnifique talk où elle propose de demander à ChatGPT de faire du code sur puissance 4. Et donc on va lui demander code puissance 4. J'ai adoré son talk. J'ai pas retenu son prénom, bravo quand même. Hop, tac. Allez, on est gentil, mais s'il te plaît, ça marche mieux. Hop. Alors, ce que je voulais vous montrer... Ah oui, puissance 4. Ouais, je suis nul. Ah, mais il a trouvé puissance 4. Non, mais ce qu'il sait, il sait parler au dyslexique, hein, le monsieur. Hein. Alors, je voulais pas vous montrer ça. Je voulais montrer ce truc-là. Regardez, dans conversation, donc ça, c'est vraiment mon mode... voilà. Donc là, en fait, il faut comprendre qu'il y a un message qui est envoyé. Hein, le rôle, auteur, le content, etc. Voilà. Si je lui repose une deuxième question, est-ce qu'il se rappelle de la première? Est-ce qu'il relit tout ou est-ce qu'il se rappelle? Alors, est-ce que vous inventez ou est-ce que vous savez? Parce que moi, je ne savais pas. Hein, donc, vous doutez. Et au fond, alors, ouais. Ah, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Ouais. Mm. Ouais, Julien a joué un petit peu avec ChatGPT. Hein. Julien a joué un petit peu. Alors, il est un peu long, mais on va le laisser blablater, là, tatati, tatata, et on va poser une deuxième question. Et en fait, la mémoire, elle est sur les serveurs de ChatGPT. Ça veut dire que les serveurs de ChatGPT, ils ont déjà des agents. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'ils ne sont pas en mode requête-réponse. C'est qu'ils ont déjà des agents. C'est-à-dire qu'en fait, sur le cloud de ChatGPT, il a gardé en mémoire, si je prends ma nouvelle requête, c'est où? Mince. Message, machin. Property, chat, c'est où? Oh, je suis nul. Ouais, mais je suis bigleux, moi. Ah, c'est le premier, merci. Message, tac. Voilà. C'est juste le dernier. Hein. C'est juste le dernier. Donc, en fait, il n'a pas, c'est lui sur son serveur, il a gardé une petite session et il sait ce que j'ai fait. Donc, il a gardé en mémoire. Donc, lui, il a déjà un agent. Hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a déjà un agent, en fait. Quoi. Donc, et pourtant, si jamais, là, je vous montre vraiment, je vais me faire engueuler, hein, parce que ça, c'est de l'or. Hein. Si je vous montre comment il faut développer ChatGPT, tac, donc vous passez en mode texte génération, vous passez en mode API, et en mode API, on vous dit envoie tes messages et je t'enverrai ma réponse. On vous dit jamais envoie tes messages, je me rappellerai de ce que tu as mis avant. Non. Si vous passez en mode développement, il n'a pas de mémoire. Il est stateless. Donc il faut tout lui envoyer. Mais si vous lui envoyez tout, il pète rapidement. Il y en a trop. Déjà, ça, c'est la première étape, c'est gérer la mémoire quand on veut coder un agent. Il y a le nombre de tokens, ça chiffre, etc. Il y en a qui... Ouais. Exactement. Mais il faut le coder. Exactement. Il y a d'autres questions? Ouais.
Si je savais, si je savais. Alors, je peux vous dire ce sur quoi on travaille. Ce sur quoi on travaille, c'est déjà, avec les éléments qu'on a, c'est de réussir à qualifier si on a passé l'étape d'avant ou pas. Et ça, c'est pas facile. Donc, ce qu'on arrive à savoir, c'est on a raté. Des fois, on voit clairement qu'on a raté. Des fois, on arrive à voir clairement qu'on a réussi. Et malheureusement, bien souvent, il y a une espèce de zone grise. On ne sait pas si on a réussi ou si on n'a pas aussi. D'accord. Donc, typiquement, des fois, quand je vais dans une application web, quand il faut faire une action, je ne sais pas si ça a eu l'effet ou pas. Et ça, donc c'est la qualification. Moi, c'est ça actuellement mon problème. Là, je suis en train de me dire, j'utilise le texte, le HTML, la mémoire. Je suis en train de me dire, je vais utiliser l'image. Je vais prendre des photos. Je vais prendre des photos à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ouais. 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 Alors, nous, on est non, enfin, c'est une très bonne question, mais c'est un petit peu comme quand tu fais un test d'application web. C'est pas parce que tu as runné ton test que ça a marché que si tu le reruns 5 secondes après, ça marche pas. Tu vois, des fois, tu as des time-out, ils sont passés, des fois, ils sont pas passés, et tu galères là-dessus. Donc, nous, on reste en statistique. On dit, voilà, on en jette 5, sur les 5, on arrive à 80%. On reste là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Hein. Et ce qu'on cherche, c'est en moyenne à gagner. J'espère que ça répond à ta question. Ouais. Ouais. Vas-y. Ouais. Ouais, 4. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur une montée de version, par exemple, si on prend confiance, on est sur le conseil et qu'on passe au 4? En théorie, à chaque montée de version, c'est de plus performant, mais on a pas un risque de créer une dépendance vis-à-vis de l'IA externe et qu'il faudrait éclater un peu à vol tout le. Alors, il y a deux questions en une. Enfin, j'entends deux questions dans ta question. Il y a une première question. Est-ce que ChatGPT 4 est vraiment si puissant? Oui. Voilà, donc il outperforme pas mal des autres, donc ça c'est vrai. Et la question c'est, faut-il être dépendant d'un et du coup subir toutes les contraintes qu'il nous met, notamment chez ChatGPT 4, il y a système, user, machin, etc. sur le prompt. Donc nous on a fait le choix d'avoir une couche d'abstraction dans notre framework. Donc on est capable de changer. Et quand je montrais tous les moteurs, on est en train de les mettre. Donc on a choisi d'être indépendant dans le framework. Par contre ça nous coûte. Donc ça a un coût. L'indépendance c'est un coût. Il y avait une autre question là-bas? Ouais. J'ai une question volontairement simpliste qui consiste à vous demander finalement que ce que l'on cherche à faire. Je l'explique sur l'exemple qui est là, l'application est simple. Ouais. Aujourd'hui, nos genres ici seront très rapidement automatisés. Et finalement, ce que vous essayez de faire à l'IA, aujourd'hui avec nos outils d'automatisation, on fait éviter bien de manière certaine. Donc, or, on comprend que c'est des choses nouvelles. Donc, finalement, la suite de la démarche, ça serait quoi? Et pour atteindre quel objectif? Ouais, c'est une question super simple. Hein. Je peux répondre. Je suis un chercheur, donc je suis perché. Je fais ça parce que ça me plaît. Et voilà. Ça, c'est la réponse. Je me dérobe en quelque sorte. Hein, vous êtes d'accord avec moi. Une autre réponse, c'est de dire c'est un nouvel outil super puissant. Et moi, je vois les outils super puissants comme des choses qui vont permettre aux utilisateurs de ces outils d'être encore plus efficaces sur... voilà. Donc, j'ai toujours je suis né avec l'informatique et on m'a expliqué que nous, on savait exprimer des problèmes et la machine a su les résoudre. Actuellement, il faut qu'on explique à la machine comment résoudre le problème qu'on a exprimé. Je pense qu'on serait beaucoup plus bon dans l'expression de nos problèmes, quoi. Si jamais la machine arrive à comprendre comment exécuter les problèmes qu'on veut se faire. Aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps à exécuter le problème qu'on vient de poser, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on passerait plus de temps à expliquer des problèmes. Je veux tester ci, je veux tester ça, machin, et que derrière la machine, t'inquiète pas, je te le fais. Ouais, c'est ça, et très rapidement. C'est ça l'idée, quoi.
Le premier scénario sur lequel on a bossé, puis finalement on est revenu là-dessus, le premier scénario, c'était on a un test qui est runné, qui est script comme ça, et qui pète. Est-ce qu'on peut le fixer? Et en fait, c'est beaucoup plus dur. Ouais, au fond. Isabelle donc. Bah écoute, on va regarder ça. Non, je pense que c'est lié au problème de caractériser le retour. C'est le même problème. C'est-à-dire que là, à quoi on s'attend, et le fait qu'il dise je trouve pas, ça devrait être normal. Mais tu vois, il faut qu'il arrive à savoir. Ouais, non, bah là, je pense qu'il va tomber dans les choux. Là, tu le mets dans le sable, à mon avis, là, Gérald. Ouais. Mais carrément. Mais c'est la difficulté, hein, je pense. C'est la grosse difficulté. Hein. C'est dur. Enfin, c'est un problème dur. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a pas un risque que l'IA se mette elle-même à avoir des confirmations où elle pense avoir réussi Bah, si. et en fait, Mais c'est pas un risque, ça arrive déjà. Donc en fait, il faut dépasser ça. Quoi. Il faut réussir à dépasser ça. Ouais. Ouais. Pour dire à quel point ça va vite, à quel point on va pouvoir réutiliser aussi des trucs existants comme ça. Mais c'est sur la même base, c'est des agents. Ouais, donc il y en a plein des agents. Il y a le web automation, donc il y a un gros marché qui s'ouvre où tu poses ta question du style réserve-moi un billet pour machin bidule les choses, c'est tout, et il te le fait. Donc oui, c'est le challenge à l'époque, enfin c'est le challenge actuel quoi. Là, l'idée c'est de le faire très précis sur un point, sur un test quoi. Donc voilà. Et réellement, j'ai montré avec Snav, c'est Apple, hein, c'est pas rien. On n'est pas loin finalement. Si tu regardes bien, on n'est pas loin quoi. Donc on se tire tous la bourre, mais voilà. Donc ouais. D'autres questions? Ouais. Avec l'exemple des adresses, je posais la question. Si tu as deux gens qui sont assez similaires, des fois, tu as les adresses, tu as l'adresse complémentaire, et du coup, qui est le bon. Alors, ça, on a regardé. Oui, il n'est pas mauvais. Ouais, il n'est pas mauvais. Maintenant, je pense qu'il y a des cas où il va se planter. Hein. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est la description naturelle, elle ne sera jamais exactement similaire à ce qu'il y a sur le site web. Et c'est le cas. Hein. Si tu regardes, c'est anglais-français déjà hein, sur l'exemple que j'ai donné. Quoi. Donc, et il s'en sort. Hein. Donc ça, c'est tous les travaux sur les embeddings. Je ne sais pas si tu connais ça en IA, sur les embeddings. En fait, c'est une abstraction du mot. Et quel que soit le langage, quel que soit machin, il arrive à savoir si c'est à peu près équivalent. Quoi. Donc ça marche pas mal. Ouais. Ça laisse beaucoup de questions. Je suis très content. Oui. Ouais. Si, mais c'est presque plus dur. Et c'est ça qui est assez curieux. Il vaut mieux démarrer d'un contexte vide où il n'y a rien et tu sais où t'es, tu sais où t'en es, que de dire je suis là, il faudrait que je continue, mais je sais pas où je suis, je sais pas. Voilà. Donc en fait, c'est presque plus dur. Au début, on travaillait sur des exercices. Il y a un test qui fail. Comment on fait pour l'empêcher qu'il fail quoi. Et en fait, c'est dur. C'est super dur. Bon, je crois qu'il est temps de passer à la table ronde. Il y aura peut-être d'autres questions. Je vois que Julien est en train de dormir. Julien, on s'arrête ? On s'arrête, non ? Ouais. Merci en tout cas, merci beaucoup.